Alors je sais ce que vous allez dire. Je sais que quand vous avez vu le titre et quand vous avez vu que j'étais pas forcément confiant pour le match retour, vous allez encore me dire ouais, espèce de faux supporter, t'es encore pessimiste, tu crois jamais en ton équipe et tout ça. Ok, bon. Maintenant qu'on a passé ce stade-là, je vais vous dire pourquoi je suis pas confiant. Parce qu'on pourrait croire qu'avec le match aller qu'a fait le Barça, que je pourrais clairement être confiant, que je pourrais me dire ouais voilà là c'est bon, là on a une équipe qui est conquérante, une équipe qui est compétitive, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. Pas du tout. Le match aller ne fait pas du tout que je suis plus confiant que ça. Au contraire. Le match aller confirme juste les craintes qu'on a par rapport à cette équipe du Barça, par rapport à une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans ce match aller. Qu'est-ce qui nous dit dans ce match retour, justement, qu'on aura un Barça qu'on a vu sur quasiment l'ensemble du match au Parc des Princes, et qu'on n'aura pas le Barça du début de la deuxième mi-temps ou même du début de la première mi-temps. Il y a tout qui est possible. À partir du moment où tu as une équipe qui a souvent tendance à montrer deux visages, et quand je dis deux visages, c'est deux visages totalement à l'opposé. C'est pas le visage d'une équipe qui est très bonne et une équipe qui est un petit peu moins bonne. C'est le Barça, quand il montre deux visages, c'est soit une équipe bonne, très bonne, soit une équipe dégueulasse, soit une équipe catastrophique. Et c'est exactement ce qu'on a vu au match aller, les gars. C'est exactement ce qu'on a vu. Les craintes, au final, qu'on avait avant ce match aller, ou personnellement que j'avais avant ce match aller, au final, elles se sont confirmées. Parce que pour ce match-là, c'est au final un match où on a vu les deux visages du Barça. Et c'est pour ça, pour ce match retour, personne ne peut prédire quel Barça on aura. Quel Lewandowski on aura. Est-ce qu'on aura le Lewandowski qu'on a pu voir sur sa période au Bayern ou sur son match aller, qui a fait un très bon match au match aller, ou alors on aura un Lewandowski de quasiment l'ensemble de son passage au Barça. Pareil pour Rafinha, quel Rafinha on aura. Est-ce qu'on aura le Rafinha du match aller, ou on aura le Rafinha qui n'est pas capable de réussir ne serait-ce qu'un seul dribble dans un match. Pareil pour Ter Stegen, est-ce qu'on aura le Ter Stegen avec ses qualités qu'on connaît, ou on aura un Ter Stegen qui va se trouver complètement comme un match aller sur le but de Vitinha par exemple. Et c'est là où je vous dis encore une fois, il n'y a rien qui peut nous permettre d'être optimiste. Il n'y a rien qui peut nous permettre d'être totalement confiant. Et même si vous allez me dire on a un but d'avance, j'ai envie de vous dire raison de plus. Raison de plus, les gars. Parce que je vous dis une chose. On sait très bien que ce Barça-là, justement, c'est quand il mène au score qu'il est le plus fébrile. Ce Barça de Xavi, je vous le dis, les gars, il sait pas gérer un score. C'est quand tu mènes au score que tu te fais vraiment mettre en danger. Et c'est le cas dans plusieurs matchs. Il y a énormément de matchs où c'est comme ça. Ça a été le cas d'ailleurs au match aller. On l'a bien vu contre le PSG. Ça a été le cas contre Naples, ça a été le cas, bref, à plusieurs reprises. Donc ça aussi c'est une raison qui fait que pour ce match retour, je peux pas être totalement confiant, je vous dis la vérité. D'ailleurs on en parlera ce soir à partir de 23h sur Kik. On aura l'occasion justement de débattre là-dessus avec d'autres supporters du Barça qui me diront est-ce qu'ils sont confiants ou pas. Bien sûr il y aura aussi les supporters parisiens. Quelle équipe a le plus de chances de gagner, quelle équipe est favorite avant ce match-là. Après attention, moi personnellement, je vous dis pas ici que le PSG est favori non plus, c'est pas ce que je vous dis. Mais quand je parle du Barça là actuellement, là je vous dis que tu as autant de chances de passer que de te faire éliminer sur ce match retour. Et je vous le dis. Et ça serait triste, hein, bien sûr, parce que là je vous dis ça, même si je suis pas totalement confiant, mais ça serait vraiment triste et ça serait vraiment grave de pas se servir justement d'une avance et d'une opportunité en or de se qualifier en demi-finale, alors que tu joueras ce match-là à domicile. Mais le problème, il est là aussi. C'est qu'on sait très bien qu'à domicile, le Barça, cette saison, c'est pas exceptionnel. On sait très bien qu'à domicile, statistiquement parlant, en termes de points pris à domicile, c'est plus compliqué. Alors, il y a un autre paramètre à prendre en compte quand même, c'est qu'à domicile, le Barça propose un meilleur jeu. Ça, c'est vrai aussi. Mais c'est un jeu qui fait que le Barça est plus fébrile. Et un match qui résume bien le Barça à domicile de cette saison, c'est le match contre Villarreal. Où tu perds 5-3, où tu proposes un jeu qui est pas mauvais, où tu as fait des bonnes séquences offensives, mais défensivement, tu étais à la rue. Donc tout ça pour dire que même si tu joues à domicile, même si tu as un but d'avance, même si tu as fait un bon match au match aller, pour moi, je vous dis, je suis pas confiant. Je suis pas totalement confiant. Pour moi, je pense que ça reste quand même du 50-50. Le PSG a autant de chances de se qualifier que le Barça. Parce que les gars, faut se rappeler aussi, bien sûr, que la règle du but à l'extérieur, elle est plus d'actualité. Ce qui fait que là, autant en temps normal, le PSG aurait eu besoin de 2 buts pour se qualifier. Là, le PSG a besoin que d'un seul but, ne serait-ce qu'aller pour aller aux prolongations. Et ça change absolument tout. Parce qu'on sait très bien que dans ce match-là, des buts, il y en aura. Alors, qui va marquer en premier, qui va marquer le plus de buts, c'est ça la question. Mais des buts, il y en aura, c'est sûr et certain. Ce match, il se finira pas sur un 0-0. Alors, si ça se finit sur un 0-0, je signe tout de suite. Je vous dis pas le contraire. Mais on est sûr que ça sera pas le cas. Et je peux vous dire, dans ce match-là, on sait très bien que le PSG a autant de chances de marquer que le Barça, au final. Après, j'espère surtout qu'il y aura une préparation à ce niveau-là. J'espère que ce soit au niveau tactique ou au niveau mental, que Xavi saura préparer son équipe à encaisser, à savoir se relever après
une ouverture du score parisienne, par exemple. Parce que c'est un scénario qui peut tout à fait arriver, qui a toutes les chances d'arriver, mais surtout, il faudra absolument à ce que les joueurs du Barça soient préparés à ça. Il faut justement que Xavi ait un plan B à ce niveau-là, parce que je pense que la tactique ne sera pas la même à 0-0 que à 1-0 pour le PSG, par exemple. Et surtout, il faudra que les joueurs soient prêts mentalement, en plus de l'être tactiquement. Parce qu'on l'a bien vu, je suis désolé les gars, mais sur le match aller, après le premier but justement du PSG, il y a eu un moment de flottement sur le plan mental des joueurs du Barça, je suis désolé. On me dira ce qu'on veut. Mais le but de Vitinha que se prend Ter Stegen, le comportement de Koubarsi face à Vitinha aussi sur l'action du but, ou même avant même le deuxième but, dès qu'il y a eu justement le gros temps fort parisien en début de deuxième mi-temps, dès qu'il y a eu le petit ajustement tactique de Luis Enrique, déjà là, on a vu que mentalement, je suis désolé, mais t'étais plus dedans à ce moment-là. T'étais vraiment, comme je disais, dans un blackout total. Parce que pour moi, jamais de la vie, Araujo fait cette erreur de relance sur le but de Dembélé. Jamais de la vie, tu vois comme ça, une double erreur de relance de la part de Araujo, qui la met dans l'axe à Sergio Roberto, qui est juste derrière Sergio Roberto, la rate aussi. Ça, c'est des choses que tu vois jamais. Ok, le Barça a des limites. Ok, le Barça est pas forcément la meilleure équipe actuellement, mais la relance, c'est pas du tout le point faible. Et une double erreur de relance qui donne un but, ça c'est quelque chose qui est rarement vu dans ce club. C'est pour vous dire à quel point mentalement, t'as clairement sombré à ce moment-là du match. Et c'est pour ça que je vous dis, j'espère vraiment qu'en cas de but encaissé, tu vas pas sombrer mentalement, je vous le dis. Après, il y a des autres choses qui font qu'on n'est pas totalement serein pour ce match retour. C'est aussi déjà pour commencer le retour de Hakimi, il faut le dire. Parce que Marquinhos, c'est pas comme s'il avait fait un match catastrophique sur son côté droit, il aurait pu faire largement pire, en sachant que c'est pas son poste de prédilection. Mais voilà, le fait de retrouver un Hakimi sur son côté, à son poste, et de refaire passer Marquinhos dans l'axe, c'est complètement autre chose. Au-delà de ça, Mbappé, ok, il te fait un match aller dégueulasse, un match aller cataclysmique, j'en ai parlé bien suffisamment. Mais là, clairement, ce match-là, il sera pas du tout anodin pour Mbappé. C'est quand même sa dernière chance de proposer une bonne sortie avec le PSG. Sa dernière chance d'aller, pourquoi pas aller chercher, je vais pas dire une victoire en Ligue des Champions, mais au moins un bon parcours en Ligue des Champions avec son club de cœur. C'est l'année ou jamais pour Mbappé. C'est le match ou jamais pour Mbappé, j'ai envie de vous dire. C'est le match ou jamais, parce que si là, il se rate, justement dans ce match retour, c'est bon, là, il peut déjà faire ses valises et partir à Madrid. Ça, c'est sûr et certain. C'est le dernier match sous les couleurs du PSG que tu vas l'attendre réellement. Ce sera pas contre Reims ou contre je sais pas quelle équipe de Ligue 1 que tu diras ouais, j'espère que Mbappé va faire un gros match. Donc c'est sûr et certain que là, vraiment, quand tu sais que tu as un Mbappé qui est dos au mur et qui est obligé de faire un bon match, qui est obligé de te sortir un gros match, bien sûr que tu peux pas laisser ça au hasard. Après, bien sûr, j'ai beau dire que je suis pas totalement serein pour ce match retour. J'ai beau dire que pour moi, le match il reste tout à fait ouvert. Et d'ailleurs, je pense que c'est tout à fait logique de penser comme ça. Je trouve même que c'est ridicule. Ces supporters du Barça qui se croient déjà qualifiés, c'est même totalement ridicule. Mais au-delà de ça, bien sûr que j'y crois à la qualification. Je vous dis pas que j'y crois pas. Hein. Bien sûr qu'on y croit. Bien sûr qu'on l'espère. Et bien sûr, je vous dis une chose, les gars. Que pour ce match-là, plus que jamais, bien sûr que là, tu auras des attentes énormes. Parce que, ok, t'es pas assuré à 100% de te qualifier. Mais t'as jamais été aussi proche. Et je sais pas si tu seras bientôt aussi proche d'une demi-finale de Ligue des Champions. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait des années qu'on n'a plus vu le Barça aussi proche justement de cette demi-finale. Et on ne sait pas si dans les prochaines années, on reverra encore une fois le Barça pouvoir arriver à ce stade de la compétition. D'ailleurs, par rapport à ça, si je dois vous donner un pronostic pour ce match retour, je vous dirais 2-2. Donc qualification du Barça. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu dis ça, mais tu dis que t'es pas confiant. Ouais, justement. Mais est-ce que si ce match-là, il se finit sur un 2-2, est-ce qu'on va être serein en tant que supporter du Barça, ou même du PSG d'ailleurs? Alors comment tu pourrais être serein? Que tu mènes au score 2-0 et que tu te fasses rattraper 2-2, que tu t'es fait mener 2-0 et que tu as réussi à égaliser, ou même que c'est un scénario où tu ouvres le score et le PSG égalise et que c'est et que ça, mais dans tous les cas, peu importe le scénario, si ce scénario se finit sur 2-2, ça va être un match sous haute tension avec des grosses émotions et à aucun moment, personne pourra dire qu'il pourra être serein, à part si le mec c'est un spectateur neutre qui est juste là pour regarder un bon match de foot. Et là, je pense qu'il sera servi. Et dans tous les cas, je pense que les spectateurs neutres pour ce match-là, je pense qu'ils seront servis, c'est sûr et certain. En tout cas, on se retrouve demain d'ailleurs pour suivre ce match en direct
pendant la rencontre à partir de 21h sur Kik. Et on se retrouvera comme d'habitude 1 heure ou 2 après le match pour débriefer la rencontre. Sur ce, on se dit à ce soir d'ailleurs, à partir de 23h, pour se projeter ensemble sur ce match-là. Supporters du PSG, supporters du Barça, vous êtes les bienvenus. Et même spectateurs neutres comme d'habitude. Donc à ce soir et surtout d'ici là, prenez soin de vous.